disais, la maladie de Parkinson touche environ 200 000 personnes en France. Et c'est Guy et Edith qui ont accepté de venir nous parler de cette maladie sur ce plateau. Des témoignages importants, des témoignages qui forcément vont vous servir à la maison. Guy Théry, bonjour. Bonjour. Edith, bonjour. Edith Berger, vous êtes déléguée du comité France Parkinson et pour le département de la Charente, et vous aidez votre mari qui est atteint de la maladie de Parkinson. Pour ceux qui nous regardent et qui ont à peu près entendu tout et n'importe quoi sur la maladie de Parkinson, est-ce qu'il existe une définition de la maladie de Parkinson ? La maladie de Parkinson, elle touche beaucoup de gens, mais de manière différente. Il n'y a pas un malade qui a exactement les mêmes atteintes. Alors, si, il y a la lenteur, il y a la raideur, il y a le tremblement. Mais il y a bien d'autres manifestations et personne n'est atteint de la même manière. Autant de maladies que de malades. Voilà, absolument. Évidemment, les délégations de France Parkinson aident les malades, aident et les aidants. On va largement revenir sur ce sujet-là. Guy Théry, vous êtes touché par la maladie de Parkinson. Quels ont été les premiers signes ? Comment vous vous êtes aperçu que cette maladie grignotait votre corps ? Alors moi, je me suis aperçu que cette maladie grignotait mon corps en 2006, il y a donc maintenant 11 ans. J'ai commencé par ressentir une certaine raideur dans la main gauche lorsque je me servais d'un ordinateur. Ensuite, donc, je me suis orienté vers un médecin généraliste. Cette raideur ne disparaissant pas avec le traitement qu'il m'avait prescrit, j'ai donc été orienté vers un neurologue qui a procédé à un certain nombre d'examens et qui a conclu à une maladie de Parkinson qui était à l'époque donc débutante. Donc j'ai eu des traitements médicaux qui ont été mis en place et pendant les 5 premières années, j'ai vécu quasi normalement avec très peu d'handicap. Cette période, nous appelons cette période la lune de miel. Et puis au-delà des 5 années, la maladie prend de l'ampleur et il faut recourir à des traitements médicamenteux de plus en plus importants. De plus en plus lourds ? Oui, de plus en plus lourd. Aujourd'hui, de quelle manière cette maladie impacte votre quotidien ? Alors, c'est une maladie qui est extrêmement gênante parce que sans les médicaments, j'aurais des difficultés à marcher. Donc, ces médicaments me rendent bien service. Et ma vie est impactée parce que je ne peux pas faire certaines choses que je faisais avant. J'ai donc des raideurs dans les membres, des lenteurs dans les membres. Donc, effectivement, ça perturbe énormément la vie personnelle et également la vie du couple. Évidemment, alors ça il faut qu'on en parle puisque votre mari Edith est lui aussi touché par la maladie de Parkinson d'une manière différente évidemment de celle qui touche Guy. On parle souvent des malades et souvent notre regard se porte sur les malades et c'est bien normal. Et vous le rappelez tellement justement Guy, il faut parler des familles et des aidants. Vous êtes H24, 7 jours sur 7, quasiment auprès de votre mari. C'est quoi le quotidien d'une femme, d'un malade atteint de la maladie de Parkinson, d'une aidante, comme on dit ? C'est pas un joli mot, mais en même temps, c'est un mot tellement juste. C'est 24 heures sur 24, attention, aide aux soins, aide à la prise de médicaments. Alors, selon l'étape de la maladie, j'allais dire, quand on commence juste à avoir le diagnostic, bon, on aide, on soutient un petit peu, parce que c'est vrai que moralement, ça vous fiche quand même un petit... Bien sûr. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, y a des choses qui commencent à se dégrader, parce que tous ne tremblent pas, par exemple. C'est le cas de mon mari qui ne tremblait pas, mais progressivement, la maladie est apparue il y a au moins 25 ans. Et il n'y a que quelques années où ça devient difficile. Il a vécu pratiquement normalement. Comme Guy, comme les saints, oui, ce qu'il appelle la lune de miel. La lune de miel, chez nous, a été importante, très longue, parce qu'en fait, la maladie, on ne l'a pas découverte il y a si longtemps que ça. Mais par contre, maintenant, il y a une atteinte différente. Ça n'est pas physique, c'est aussi psychique, c'est aussi psychologique. Donc, il y a les pertes de repères dans le temps, dans le lieu. Il y a tout ce qui est cognitif est touché. Donc, on a envie de faire quelque chose, mais le geste à faire pour faire ce qu'on a à faire, on ne le fait pas. Donc, il faut être présent pour aider à faire ce pas, etc. Edith, absolument pour tout. Pour préparer cette émission, on s'est parlé et en raccrochant, je me suis dit, voilà une femme remarquable parce qu'elle accompagne son mari. Ça aurait pu suffire, mais vous avez décidé de vous engager dans France Parkinson et vous êtes devenu délégué de France Parkinson pour le département de la Charente.
Qu'est-ce qui vous a poussé à aller encore plus loin? La solitude de ces malades est épouvantable. Donc il faut absolument lutter contre la solitude, il faut lutter contre l'ignorance, il faut absolument aider d'une manière générale et le malade et les aidants à comprendre cette maladie, en mesurer tous les inconvénients et tout ce qui reste possible à faire. Donc personnellement, vraiment pour moi c'est important de rompre cette solitude, d'apprendre ce qu'est cette maladie. La solitude du malade et des aidants. Et des aidants, oui, et des aidants, absolument. Oui. Et la formation des aidants est essentielle. Elle est mise en place par France Parkinson. Elle est mise en place par France Parkinson. Sur la Charente, c'est la 3e formation qu'on fait. On a fait sur ce secteur. C'est essentiel. Évidemment, c'est essentiel. La journée des aidants avait lieu au mois d'octobre dernier. C'est une journée qui montre aussi l'importance des aidants. Toutes nos familles, vous qui nous regardez, vont être touchées un jour ou l'autre, soit parce qu'il y a une maladie, soit parce que nos parents vieillissent. Guy, ce que dit Edith est très juste. Est-ce que vous ressentez le regard des autres sur votre maladie? Tout à fait, je ressens le regard des autres et je vais vous donner par exemple un exemple. Il m'arrive parfois d'être bloqué. Lorsque je suis en situation de blocage, je ne peux pas marcher. Mes pieds sont quasiment collés au sol. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, pour bien que je comprenne, vous avez envie de marcher, mais votre corps dit non. Voilà, votre corps dit non, vous ne pouvez pas marcher. Lorsque vous êtes confronté à une situation de blocage, par exemple dans un magasin, vous avez les gens qui passent à côté de vous, des gens qui vous regardent, mais très peu daignent vous venir en aide. Par exemple, donc c'est un exemple. Les gens vous regardent d'une manière très bizarre, ils demandent ce qui arrive. Ils ne connaissent pas cette maladie, ils ne connaissent pas les formes de cette maladie. Bien sûr, bien sûr. Donc le regard des autres peut vous peser aussi et forcément vous êtes en train de nous dire que si nous on change notre regard, ça peut faciliter votre vie aussi. Ce qui facilite votre vie, Guy, c'est ce que met en place aussi France Parkinson, parce que vous habitez le Limousin, vous connaissez Edith qui est en Charente, il y a des échanges entre les différentes délégations bien évidemment, et il y a des activités qui sont mises en place, parce qu'on sait que l'activité physique aujourd'hui est essentielle. Vous participez beaucoup à ces activités-là ? Tout à fait, je participe comme les autres malades à ces activités qui ont été mises en place par l'association France Parkinson au niveau du département de la Haute-Vienne, association présidée par M. Jackie Dagneau. Oui. D'ailleurs, il faut le remercier parce que cet homme s'investit énormément dans la présidence de cette association. Donc, avec les autres malades, nous faisons du sport le lundi à Saint-Junien. Nous allons dans un club de musculation pour faire C'est du sport adapté. Du sport adapté. Ensuite, le mercredi, il y a de la natation. Le jeudi, il y a de la marche nordique. Et le samedi, il y a encore de la gymnastique. Vous en sentez les bienfaits ? Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant parce que ça permet déjà de maintenir une certaine souplesse de son corps. Ça permet donc de lutter contre la maladie. Et puis ça permet de rencontrer des gens qui sont atteints de la même maladie. Ça permet d'échanger et de changer un petit peu les idées. Et d'être encore dans la société et de garder un lien humain, c'est très important. Edith, c'est important pour les malades, c'est important pour les accompagnants, les aidants. La vie de votre mari a été bouleversée. La vôtre aussi, évidemment. Oui. C'est le cas de tous les aidants, de toutes les familles. C'est le cas de tous les aidants. C'est le cas de tous les aidants et je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de ne pas rompre le lien social avec l'extérieur. On ne peut pas aider si on se replie sur soi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dramatique au départ quand on se rend compte qu'on ne peut plus faire tout seul, quand on ne peut plus être tout seul auprès de son malade. On a un sentiment de culpabilité parce que on ne peut plus assumer. Donc il faut accepter l'aide extérieure. Et vous parlez de culpabilité. Ah oui. Ne pas avoir l'impression de ne pas être capable d'aider son conjoint ou son compagnon ou son fils, etc. Puisque la maladie touche des gens très jeunes aussi. Donc c'est un sentiment dont il faut se débarrasser. C'est pour ça qu'aussi les groupes de parole sont très importants. Mais ce sentiment de culpabilité, au départ, il existe. C'est vraiment une étape à franchir avant de pouvoir être efficace, j'allais dire. Tout ce que met en place l'association France Parkinson va en ce sens d'aider, de rompre ce risque d'isolement, Guy. Alors vous participez à beaucoup d'activités, mais c'est peut-être précisément pour lutter aussi contre ça. Il est présent dans votre tête, vous vous dites qu'il y a un risque d'isolement quand cette maladie touche votre corps ? Tout à fait, absolument. Il y a un risque d'isolement, un risque de repli sur soi. Ce qui est très important aussi, c'est l'annonce du diagnostic. Certains praticiens
ne ménage pas suffisamment le malade lorsqu'il lui annonce le diagnostic. Moi, personnellement, le diagnostic m'a été annoncé par un premier neurologue d'une manière très brutale. Donc j'ai été déstabilisé, démoralisé pendant de nombreuses semaines. Et au bout de ces quelques semaines, j'ai vu un deuxième neurologue qui m'a reçu d'une manière beaucoup plus aimable, qui m'a bien expliqué la maladie. J'ai eu un entretien de 2 heures avec lui un samedi dans un CHU. C'est quand même à souligner parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de travail. Essentiel, et bien sûr. ce contact et ces explications que j'ai eues au cours de ce deuxième contact avec un neurologue m'ont été très importantes et ça m'a permis de comprendre et d'accepter la maladie. Parce que le plus dur, c'est d'accepter la maladie. C'est une maladie qui est quelque part qui est très injuste parce que ça vous touche sans que vous ayez fait forcément des choses désagréables. Et ça vous touche moralement, ça vous touche physiquement, et ça touche votre entourage, et ça détruit beaucoup de choses. En parler peut changer notre regard, peut certainement aider aussi ceux qui nous regardent. Du fond du cœur, je voudrais vous remercier pour votre témoignage. C'est pas souvent que ça m'arrive d'être ému, mais ce que vous dites est tellement fort. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que c'est comme ça qu'on change notre regard et certainement qu'il y a des familles à la maison qui peuvent tout à fait être touchées par vos témoignages et ça peut changer leur vie. Merci beaucoup Guy, merci beaucoup Edith et saluez votre mari évidemment pour nous, saluez votre entourage qui tient le même rôle qu'Edith. C'est une maladie terrible, c'est la maladie de Parkinson. On voulait vraiment partager avec vous ces témoignages parce qu'ils sont importants, ils sont utiles. Changeons notre regard aussi sur la maladie et si on peut soulager, donner un peu de répit aux aidants, le droit au répit, faisons-le parce que c'est aussi notre responsabilité de donner un peu de répit aux aidants et aux malades bien évidemment. Merci beaucoup à tous les deux et saluons tous les bénévoles de l'association France Parkinson.